ici. Ah oui, le petit papier, oui. Ah oui. Donc je vais l'ouvrir. On va regarder un peu le prochain, quelle date? Le 11. Donc, on va retourner. Ah voilà. Inauguré hier en fin de matinée, le nouveau poste de police, situé au 2 allée Fabre-d'Églantine, marque une nouvelle étape dans l'équipement de la ZAC de Beaubreuil. En effet, au cœur même de la cité, il s'agit d'un appartement au rez-de-chaussée, d'un immeuble. Il permettra à la police d'avoir les meilleures relations avec les habitants du voisinage qui seront à la même de trouver au sein de ces locaux tous les renseignements qu'ils souhaitent. Et d'autre part, ce poste permettra de maintenir l'ordre au mieux dans cette zone à forte concentration de population. On était donc 6, il y avait un inspecteur, un brigadier et nous étions 4 gardiens. Je crois que ça correspondait à un besoin puisqu'il y avait déjà donc la ZUP de Laurence, il y avait la Batide et puis donc ça correspondait vraiment à un besoin puisque c'était un quartier qui se développait énormément à travers les écoles, à travers la population qui devenait de plus en plus importante et je crois que c'était un bien d'avoir donc un bureau de police effectivement pour sécuriser les personnes et les biens quoi. Ça me paraissait important. Disons que toute la périphérie de Limoges était donc émaillée par des bureaux de police. Une innovation au plan du matériel accompagne l'ouverture de ce poste. Il est en effet équipé de 4 cyclomoteurs sur lesquels a été installé un poste émetteur-récepteur qui permet à leurs conducteurs de rester en contact permanent avec leur centrale et ce, dans un rayon de 7 à 8 km. Mes motivations, c'était bon, je venais de la Batide, donc je pratiquais déjà ce genre de police, qui était une police dans l'esprit de la proximité. Et comme j'habitais donc Beaubreuil, pour moi c'était un moyen de me rapprocher donc à la fois de mon lieu de travail et puis de faire mon métier dans la cité. C'est vrai que le bureau avait été créé pour ça, pour être dans la cité, voilà, pour apporter notre pierre à la sécurité donc, des personnes et des biens. On pouvait être amené à faire des différends familiaux, comme des suicides, de la police de circulation, des enquêtes. C'était un travail général qu'on faisait, mais avec une grande présence donc, dans la cité sur notre attribution géographique, quoi. Nous étions toujours dehors en patrouille, donc les gens venaient vers nous, on discutait, et puis en discutant, ils nous apportaient donc des fois des choses, des fois des mécontentements, des attentes qui pour le quartier, tout ça. Donc on était à même donc, de prendre le pouls, en fin de compte, à la fois sociologique et le pouls de la population, et qui nous amenait donc dans le fond, dans notre travail, des fois à anticiper sur les événements. On avait des contacts avec les associations, on était même invités des fois chez les gens. On allait donc voir les directeurs d'hôtels, les chefs d'entreprise, pour ce qui est du public, les directeurs d'école, les éducateurs de rue, enfin les assistants sociaux. Des fois, on était amené à les saisir pour des cas qui relevaient plus de leur fonction que du judiciaire ou autre. Et voilà, on était vraiment très très bien intégrés, puis on avait une parfaite connaissance donc du terrain et de la population. Est-ce qu'on va pouvoir passer les jeunes là ?
Je ne sais pas si on va pouvoir passer là. Donc là on sortait donc de l'entrée, hein. L'entrée était juste derrière là. Et le bureau donc était ici là. Voilà. Donc le bureau était ici, donc il y avait deux pièces. Il y avait la pièce donc, de l'inspecteur et puis la pièce du brigadier. Et puis nous étions à l'accueil, donc de l'autre côté, on donnait plutôt sur le square de Beaubreuil, quoi. Voilà. Donc ça s'est ouvert en début octobre 1979. Voilà. Voilà, tout ça va être détruit. Voilà. Donc souvent au beau jour, quand on sortait donc à la débauche, eh ben, on avait les gens ici, des familles qui faisaient le barbecue. Une animation tout à fait naturelle et conviviale. Voilà. Ouais. Là, il y avait donc Bob, il y avait la radio dans les assos, il y avait Bob FM, où on voit encore l'antenne qui est là, située là-haut. L'antenne radio, qui s'est implantée donc, dans les années 82, 83 peut-être, je ne sais plus. Qui existe encore d'ailleurs maintenant, qui est un peu déplacée en zone, je crois. Ce qui est pas mal à Beaubreuil, c'est que c'est une ZAC plutôt à l'horizontale. Ici, c'est constitué par une partie les habitations sociales, les HLM, et entouré donc de zones pavillonnaires. Donc il y avait quand même une mixité sociale aussi. Quand je suis arrivé à Beaubreuil, bon, comme je disais, vivait bien parce que il y avait donc des activités, il y avait beaucoup d'associations. Il y avait l'Avenir de Beaubreuil, je me souviens. Il y avait la course cycliste, il y avait une course cycliste. Il y avait une course cycliste Châteauroux-Limoges au mois de mai avec l'arrivée à Avenue de Beaubreuil. Donc je le répète, il y avait la fête foraine, puis il y a eu ce développement social du quartier après, un peu plus tard, où ça a donné un petit coup de fouet au niveau associatif. Il y a eu la maison des jeunes qui s'est implantée. Non, c'était un quartier qui vivait bien. Voilà. Rien que le fait qu'un policier pouvait donc à la fois travailler et habiter la cité, c'était quand même un bon signe. C'était quand même un bon signe. Et d'ailleurs, en plus de ça, on avait des collègues qui étaient au central et puis qui participaient aussi à la vie associative, puisque moi, j'en connais deux qui encadraient donc les jeunes au club de foot. Hein. Et donc c'était l'époque où l'image de la police était peut-être un peu différente de maintenant. Hein. Le fait d'être citoyen dans une cité, d'être investi et aussi de travailler, c'était peut-être apporter un regard différent pour les gens, d'avoir un regard différent sur la police. Je suis resté donc pratiquement 18 ans donc, au bureau de police, hein, de 79 à fin 97, voilà. Le bureau de police a fermé, je pense qu'il a fermé en 2002. Il a fermé en 2002 et c'était donc une vision très différente. Hein. D'ailleurs, je me souviens de M. Sarkozy quand il est allé à Toulouse, où il a un peu, quelque part, un petit peu presque dénigré le travail à Toulouse de la police de proximité, parce que il disait qu'effectivement que notre travail c'était pas évidemment d'encadrer les jeunes dans un match de football, ça c'est certain, mais c'est pas du tout ce que nous faisions, hein, pas du tout.
Gardien de la paix, je trouve que c'est un mot qui est plein de sens. Et qui me sied particulièrement. Je sais que nous sommes des policiers, mais je suis très attaché aux gardiens de la paix.